Bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission à l'auberge, une nouvelle soirée, une nouvelle ouverture de ce restaurant que vous commencez à connaître un peu. Et ce soir j'accueille justement des tout nouveaux clients, ils ont entendu parler des petits plats que je servais aux fidèles. Et ce soir, ils sont là. Quand je dis aux fidèles, ça fait un petit peu sec cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette émission finalement? J'aimerais les amis qu'on accueille 3 nouveaux clients ce soir. Pour cette nouvelle soirée, nous avons avec nous celle qui m'accompagne depuis maintenant un sacré moment, qui a été ma joker pendant 2-3 saisons dans les experts. C'est évidemment ma très chère Chloé. Bonsoir tout le monde et bon appétit, bienvenue dans cette nouvelle auberge. Écoutez, je crois que Chloé, aubergine. ni aubergerie comme dirait Flavio, alors là c'est vraiment venu d'ailleurs, comme Flavio finalement. Comment ça va Chloé? Je suis trop heureux de t'accueillir. Ben écoute, ça va, je suis là, en blocus, mais ça va. Écoute, c'est vrai que c'est un petit peu la team Blocus qui est avec nous, mais au moins ça vous permet de faire une émission les Dans amis. le privé, Colette. Réel. Et oui. Bienvenue ma chère Chloé. Avec nous, son crapaud favori et mon crapaud favori. Je pique le surnom évidemment, mais ça paraît pas. C'est la plus jeune, mais c'est celle qui peut vous en mettre le plus plein la gueule. Et je suis ravi de l'accueillir, même si avec elle les assiettes peuvent voler. Léa est avec nous. Bonsoir Léa. Bonsoir. Je suis hyper heureux de t'accueillir. Alors à tout moment, Léa s'endort sur la table, d'accord, dans la soupe comme ça. Comment ça va? Bah ça va. Elle est pas en blocus, donc on va dire merci. ouais, bon. Ah bah c'est la vie que Rennes 2 a décidé de mener et que Saint-Gédulien n'a pas décidé de mener, tout simplement en fait. Ça. Et au cœur de ce blocus, un homme évidemment sort du lot, et je suis ravi de l'accueillir dans cette nouvelle émission à l'auberge. J'espère qu'il va s'y plaire, même si je crois qu'Alexis et Manger, on est plutôt sur un amour fou, un petit peu comme moi finalement. Ah pardon, c'est moi. Alors, Alexis, oui. Techniquement, si je dis Alexis, sachant que vous êtes J'avais pas trois, entendu, ça a coupé. il était justement en train de manger, mais dans le restaurant d'à côté. Mais c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Bon bah pour cette entrée un peu ratée, bah pareil. Écoute, au moins, c'est ce qui fait ton charme. On te retiendra pour cette entrée ratée. Aïe aïe aïe. Et puis entrée en plus, tu vois, finalement, t'es largement dans la thématique de cette Finalement, émission. mais voilà. Entrée, plat, J'avais dessert. Installez-vous tous, les amis, autour de la table. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Et avec vous trois, je le sens bien. Encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge. Générique. Ah là là, comment ça va les amis? Alors, bon, faut le dire, à l'heure où sort cette émission, nous sommes le 2 avril, le lendemain du poisson d'avril, et la semaine où on enregistre, c'est un peu une semaine poisson d'avril. Ça, tu veux savoir la gueule du poisson d'avril? À tous les coups, on reçoit un mail à 22h30 qui nous annonce qu'on n'a pas cours demain. On C'est peut bon pour toi potentiellement... Ouais. Alors, Ils l'ont fait. ça ne veut pas dire... J'attends le mail. Moi, alors j'aimerais tourner le mail différemment. À tout moment, on vous annonce qu'on n'a pas cours. Non, à tout moment, on vous annonce que vous êtes en week-end. Nuance. C'est vrai. On est en week-end depuis mardi. Lundi Non, après-midi, perso. Lundi après-midi, pardon, c'est vrai. C'est J'avais plus le pont de prévu. l'Ascension, c'est le pont de Brooklyn. Là. C'est vraiment, on traverse les pays avec ça. C'est Le Rennes de Et- Gate. c'est clair. La route Chine. Ouais, non, mais là, franchement, on va faire tout le du monde. On va se rejoindre au point de départ du pont, quoi. Mais moi aussi, hein, alors, moi, j'ai pas fait grève cette semaine, mais étant donné que les imprimeurs ont fait grève, en fait, je n'ai pas pu travailler, moi. Ça, c'est un petit peu fort. Vous voyez, il y a la team qui fait grève et la team qui bosse. Moi, je suis la team qui ne peut plus bosser. Donc, Chômage c'est pas- technique. Non, mais oui! Il y a eu le confinement et il y a eu la grève du 7 mars. Bon, ceci dit, ça m'a permis de dormir un peu plus. On prend. Quand on doit se lever tous Bon, les et matins à 1 ou 2 heures du matin, je vous avoue qu'on prend.
Je suis d'accord. Alors, en plus, c'était une belle journée de merde, donc je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Entrée, plat, dessert, c'est ce que je vous propose. Alors, voici le principe globalement de l'auberge. Vous allez avoir l'entrée et le plat, où vous allez jouer chacun de votre côté, chacun pour soi. Et en fait, vous allez amasser des points. Première manche, 1 point par bonne réponse. Deuxième manche, 2 points par bonne réponse. À l'issue de ces 2 manches, et avant de passer au dessert, nous verrons qui s'en est le mieux tiré, qui est premier, deuxième, troisième. Et ensuite, ça déterminera l'ordre pour passer au dessert et à la finale. Ce soir, en plus, même si vous êtes des nouveaux dans l'auberge, vous ne le ressentirez pas, mais ce sont que des épreuves que nous n'avons encore jamais jouées à l'auberge, dont une épreuve sur laquelle nous n'avons jamais joué sur la chaîne. Les autres, vous y avez déjà joué dans les experts notamment, même si la règle change un petit peu. Donc les amis, bah écoutez, si vous êtes ok, je vous propose qu'on démarre avec l'entrée, et ce soir je vous propose un pain surprise. Ouh, j'aime bien. J'en étais sûr. La vie de Wam, tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait le pain surprise, c'est simplement un duel caché. En réalité, la réponse est quelque chose, et dans les experts, je vous proposais cette réponse, je vous propose 10, et c'est fou ça quand même. Chloé me dit, j'espère qu'il y a du saumon. Eh bien, en hommage au poisson d'avril qui était hier, puisque nous sommes le 2 avril, la réponse est un poisson. Franchement, Mais Chloé, moi, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas le réussi. deuxième, c'est un saucisson. On va parler des cochons. Voilà. On a dit qu'on arrêtait de parler de J'aurais pas osé. Et moi je l'ai fait. J'aurais pas osé. Et moi je l'ai fait. Non. Non, moi j'étais en train de parler du khalouf, que nos chers petits arabes que j'aime de tout mon cœur. Bonjour Théophile, voilà. C'est à nous. Et mon cousin d'amour, bonjour mon Reba, mon Chamba, on l'appelle Chamba. Ne mange pas. Et ben moi je Mieux mange tant du que saucisson pour moi. tous les matins en rentrant du taf, et ça ne participe pas à mon summer body du tout. Ouais, t'inquiète, moi non plus. Donc le principe c'est de la rapidité. Je vous rappelle, 1 point par bonne réponse. En fait, il faut me donner tout simplement, suite à la question que je vous pose, une sorte de poisson qui colle avec la question que je vous pose. On va faire un exemple si vous le voulez bien. Alors attention, la réponse est un poisson. Alors c'est pas un poisson et un autre mot derrière, c'est une sorte de poisson. Je vais vous expliquer. Okay. Le poisson préféré de Maeva la Queen. Oula. Le bar. Oh, Ok. Voilà, et il faudra me donner... Alors, c'est pas mes... Voilà, hommage à Maeva la Queen, qui va me tuer en écoutant cette émission. Ah ouais, vas-y. Et donc, il y a 10 questions comme ça, plus 7. Bientôt, il y en aura 15, 18, 20. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? 1 point par bonne réponse. Ça Ouais. marche. La réponse est un poisson, la copine des artisans. Hein? La crevette. je sais La pas. copine des artisans plombiers. Le robinet. Non. Ah, c'est hyper simple, là, les gars. L'arrêt. Oui. Oh, bah ouais, l'arrêt du plombier. Eh ben oui, la fameuse. Mais quand un plombier il se baisse, tu vois toujours ça du cul. Si. Donc, la regarde première ça. phrase de Léa dans l'émission, c'est pour parler de l'arrêt du cul du plombier. C'est ce que... On n'a pas de plombier à la maison, c'est ça qui me fait peur. Léa veut devenir plombier. C'est ce qu'elle nous dit. Plombière, on va l'appeler. Plombière, exactement. On voit jamais de Bob femme la plombière. Non, mais c'est vrai. Ah, j'en ai jamais vu, moi. On va faire une série audio là-dessus. C'est parti. Hop, je lance Ouais. l'écriture. Deuxième question. C'est aussi un prénom. Un prénom. Ayou. Pierre, le Saint-Pierre. Non. Ah. Pierre c'est un caillou, comme son nom l'indique. Attends, je l'ai pas eu. Alors, c'est pas très commun, le prénom. Mais, quand même, c'est... On en entend de plus en plus. Moi, j'en connais pas du tout, personnellement. Bonjour, je m'appelle Crevette. Alors, ça pourrait marcher pour Enora, puisque c'est son surnom, mais c'est pas un prénom. Notre belle-mère. C'est le surnom de notre belle-mère aussi, Crevette. Crevette, je sais pas d'où ça sort, hein. C'est pas moi qui a surnommé Nora comme ça, mais... C'est les potes à la belle-mère. C'est un prénom. Alors moi, perso, j'en ai mis 4. J'ai 4 réponses possibles. Bah, Iris, c'est pas un poisson. Non. Truite, ça ne marche pas. Non. Nemo, non, c'est mes poissons Il y clowns. en a de plus en plus dans le monde entier. Des Nemo?
Non, du thon. Alors, ça ne marche pas non plus, Léa, mais c'est bien vendu quand même. Ça commence par un C, c'est un prénom masculin. Carpe. Pardon J'ai bien entendu? Non. Bonjour, je Non, je m'appelle l'aime pas. Clitorine. Oh, mais laisse tomber, t'en as, ils appellent leur gosse comme ça. Un C et un O. Connard. Non, c'est vraiment Le gratuit. con. Là. Colanta. Non mais pensez à un poisson quand même. C'est un poisson pané en fait. Enfin, si vous en voulez la chapelure. Gobi. Le colin. Oui, le colin. Putain, c'est bon. Putain, moi j'avais du cabillaud, Pas c'est beau tout. comme prénom, pardon au collant, mais bon, c'est vrai quoi. Bah, C'est sympa. C'est surtout un poisson à la base quand même quoi. Mais des colins, c'est vrai qu'on en envoie de plus en plus. Alors j'avais aussi Marlin. Alors Marlin, c'est voilà. Julienne. Julienne, ça passe. Voilà. Ah, bah ça ouais, passe la aussi dans la poêle avec les légumes. Ou Napoléon. La réponse est un poisson. Pas de ça chez Miss et Mister France. Hein? Pas Ah, de, de quoi pas de ça chez Miss et Mister France. De thon. Oui. Putain, mais je suis trop chaud. Léa va s'en vouloir. Elle aurait pu dire le ton. Je joue pour ma part parce que là je suis plus, il y a eu mon appel. J'avais aussi le blobfish. Oh là, quand même. Un petit Ouais, peu- c'est vrai. Bon. Puisque Oh, putain, Geneviève j'ai de Fontenay n'y est plus, finalement. Oh, il fait un La balle perdue. La réponse est un poisson. Sans ça au camping, vous êtes mal. Le poisson clown. La Non. sardine. La sardine, oui, pour la tente. La quoi? La sardine. Pour la tente, Tu sais pas ce que c'est, Les Chloé, sardines, c'est une ce que tu sardine. Bah, plantes nous, dans la terre. C'est ça, nous on est des restats, on prend des mobilhomes. Non, mais c'est pas du vrai camping, ça, je suis désolé. Le vrai camping, c'est la tente, c'est la sardine, c'est galérer. Ou alors c'est déplier la tente, la jeter en l'air, et puis hop, ça crée une maison, et puis après, pour la refermer, bonjour. Mais c'est quoi la sardine? La sardine, c'est C'est- le petit... comment expliquer? C'est le marteau, non? Ou le piquet? Ah non, parce que le marteau, c'est le marteau, du coup. Mais c'est le piquet, tu sais, le piquet que... Tu sais, pour monter une tente. J'en reviens pas que je suis en train d'expliquer ça. Moi je sais Pour les démonter si tu veux, mais Pour- Moi aussi, mais là, bon, faut Bon bien le faire des appétit. fois. Bon appétit chez les tables, c'est le cas ce soir pour vous. Mais quand tu installes une tente, tu dois la tendre avec des fils qui Oui. sont sur la Oui. tente. Et donc tu l'accroches à une sardine que tu plantes dans le sol. Mais c'est ça que Gabriel s'était pris dans les couilles une fois, pardon. Alors c'est pas le but à la base, mais J'ai un pote, la seule fois où j'ai fait du camping, anecdote très drôle. On a fait une soirée, l'une de mes toutes premières soirées, j'étais en 4e, et genre, on s'était fait des potes quand on était parti à Rome. Et genre, du coup, on avait des potes nous en 4e, et qui étaient en 3e. Et une soirée, on était 5, on a dit, ok, on va faire une petite soirée tranquillou pilou. Et en fait, on s'était installé chez un pote, et genre, on avait mis une tente et tout, on s'était dit, on dort dedans. Et en fait, c'est pas ça, c'est qu'au moment où ils ont voulu mettre, du coup, la sardine, ça n'a pas tenu et il s'est pris l'arceau de la tente dans les couilles. Oh. Comment vous dire que il a changé de voix. Il a changé de voix. Tout simplement. Nous les meufs, on s'est tapé une vieille barre, mais on avait trop mal pour lui. Ah Et là à là. 5, à tel point, c'est qu'à 5h du matin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on était 5 et ils étaient 4 à s'être mis en couple. Enfin, 2 et 2, et t'avais moi tout seul au Chloé milieu. seule. Voilà. Encore. C'est pas une blague, j'ai une photo de moi où on est tous ensemble. Il faudrait que je te la montre. Et genre, t'as un couple d'un côté, un couple de l'autre, et moi au milieu. À 5h du matin, t'as Gabriel, il arrive, enfin, il sort, il va pisser, et quand il revient, on l'entend qui dit hé les gars, j'ai les boules mauves. Oh là, j'ai mal pour lui vraiment. Trop mal pour Les filles, vous vous rendez pas compte, mais avec Alexis, là, on est en train de faire une minute de silence en nous, Ouais, hein, vraiment. là, j'ose même plus Bah, parler. Là. un coup de genou. Moi, je me suis pris un coup de genou dans la schneck, ça pique. Ah non, mais Fort. alors je me doute, mais les couilles, c'est une sensation. Y a que C'est les... même pas descriptible. Oui, et en fait, je crois qu'il y a que les hommes qui peuvent le comprendre vraiment. Un C'est un genre bon les coup règles dans les pour les couilles, femmes. c'est terrible. Voilà, C'est comme l'accouchement, il y a que les femmes qui peuvent le comprendre. Non, mais exactement, Exactement. je suis totalement d'accord avec ça. la peur des règles aussi. Faudrait qu'on Ouais. fasse des films. Mais je pense qu'en fait, c'est comme des règles, mais qui descendent aux couilles pour nous, le coup dans les couilles, en fait, finalement. Ça te prend au ventre. Oh, horrible. Est-ce qu'on reprend avec nos poissons? Je propose. Allez. On s'est un petit peu égaré. Nouvelle question, la 5e. Il surveille jamais son moulin, le salopard. Wow. Meunier.
Meunier Tudor. Oui, c'est Chloé qui m'a dit Wow. meunier. C'est un poisson, le meunier. Ah bon? Ah, Voilà. je savais même pas. Bah, On il- apprend tous les jours avec Hypoquiz. Exactement, et qu'on n'est pas sorti de l'auberge aussi. C'est un poisson et c'est aussi quelqu'un qui surveille pas son moulin en fait. Ça décolle, là hop, le magicien d'Oz. Bref, nouvelle question. C'est le département 46 en France. Loire. Non, mais pas loin. Loiret. Non, ça commence par un L et un O aussi. Le La Lot. Lorraine. Le Lot est une bonne réponse et la Lot chez le poisson. La Lot. Ouais. J'ai eu une maman poissonnière. Ah. Elle n'est pas morte, c'est juste qu'elle a arrêté ce métier. C'est comme dans On ne demande qu'à en rire, tu sais, ils regardent là-haut, ils font c'est pour toi maman, elle est pas morte, elle habite dans le nord. Nouvelle question. La réponse est un poisson. C'est aussi une couleur. Poisson Le rouge. Le jaune. bleuet. Alors, Chloé m'a dit quoi ou Léa? Le bleuet. Non, Le jaune. non. Le violet. Là les gars, vous partez loin. Le néon Le bleu. En plus, Le on, rouge. on l'a déjà dit tout à l'heure en plus. Le poisson rouge. Non, Le orange. Bah non, le. Le et vert. non, non plus. Le noir. Noir. Non, c'est une teinture de couleur. Brun. Non, Auburn. non. Roux. Le fameux Le poisson Auburn. Non, c'est Chloé qui l'a dit tout à l'heure. Moi, je l'ai dit. Mais des fois, moi, je dis plein de choses. La carpe. Non, Puis la carpe. Puis la carpe. je suis la carpe. Rouge Bordeaux. Non, Le rouget. mais non. Mais c'est un poisson, le rouget. Le rouget, aussi. c'est un poisson. Ah, bon, vas-y, je vais l'accepter parce que je sens qu'on va pas trouver. Mais Chloé, tu voulais quoi dans Oui. ton pain surprise tout à l'heure? Ah putain. Oh. Ah bah oui. Non mais on s'est arrêté dessus 2 minutes. Et alors, quand je pose la question, du bleuet, du lilas, de l'iris, c'est... Alors, tu peux savoir, rejette la faute sur TF1 parce qu'il passe une série où t'as héros dedans. Et du coup, je suis pas concentrée. Je peux comprendre. Avant, dernière question. C'est le poisson préféré de Claude François. L'électricité. Non. Non. Non, pas le blanc. La baignoire, l'eau. non, non, c'est un vrai poisson, ça n'a rien à voir avec... Alexandre. allez. Alexandre. Ah oui, bah Ouais, justement. Dans cette Le chanson. Non. Le phare. Merde. Les sirènes du port. La sirène. Non. Oh, un poisson. Je mange beaucoup de sirènes, moi. Les papillons de ma jeunesse. Les poissons électriques là, le truc des Les anguilles. Arrêtez avec l'électricité, d'accord? Laissez-le où il est. Mais c'est dans la chanson Alexandra. Il me semble, hein. Je connais pas les paroles. Attends, moi je crois que je les ai. Alexandrie, ou là, mon danse. Je bois le Nil. Non, putain, oui. De Le quoi? barracuda. Le barracuda, c'est Léa qui l'a dit. Ah, Bravo, Léa. Barracuda. Et alors, même si je vous ai pas dit qu'il y avait un rapport avec l'électricité, j'acceptais le poisson lanterne. Ça, c'est vraiment pour le bonus, hein. C'est celui qui fait trop peur dans Nemo. Bah, il y en a un qui en a fait les frais. Une Avant-dernière. ambiance vraiment électrique. par exemple. Ah là là. Attention à te électrocuter, tu n'es pas Claude Attention à la François. Est-ce qu'on peut dire que la prise est bonne, du coup? Oh, Ouf. très joli. Très Ah, joli. La réponse est un poisson, c'est en face du plafond. Le mur. Le sol. La sole. La sole, du coup. Ah, En c'est en trop face bon, du ça. plafond, le mur. Chloé vit dans le décor penché de VTEP, d'accord? C'est ça. Et enfin, dernière question. La réponse est un poisson. C'est tout comme Brigitte. Macron. Le macro. Non, non, c'est pas ça. C'est pas la même Brigitte. Le bardeau. truite. Bardo, oui. Le bardo, ou la bardo, je sais Oh, pas comment on dit, c'est un poisson. Du hasard, hein, total. Mais Je écoute, connais pas. oh, moi non plus, hein. Honnêtement, à part l'arrêt, je ne connaissais rien de tout ça. Non, en vrai, j'en connaissais un peu quand même, mais... Par contre, déçu, il n'y a pas Nemo. Et non, parce que je cherchais un vrai poisson, j'aurais mis poisson clown à ce moment-là, tu vois. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que le pain surprise, là, vous a gâté, en tout cas. C'était super bon. Et bah écoutez, ça Maintenant, fait... je veux du second. Ça fait...
Encore? Ça fait 7 points pour Alexis, 2 points pour Chloé, 1 point pour Léa. Et je vous propose qu'on passe, vous allez adorer, au plat de résistance. Et aujourd'hui, c'est un couscous. Ouh. Allez. Ah, ce soir, oui, c'est Latin Party. Clairement. Alors, ce soir, c'est Maghreb Party. Maghreb Party. Oh, j'adore. Alors, ce soir... Théophile. Attention, Maghreb Party ne veut pas dire partout, Chloé, hein, nuance. C'est... Oh, bah quoi, il y a Héros, il y a Théophile, j'invite Anna en plus, on est vite réglé. Oh, écoutez... Le plan A4, moi je veux bien. Pardon. Je vous propose un couscous. Alors, le couscous, c'est une épreuve qu'on n'a jamais faite sur ITV. Donc, c'est absolument tout nouveau. Et franchement, ça peut être iconique. Alors, est-ce que quelqu'un regarde Drag Race ici? Regarde vraiment, je veux dire. Oui. Alors, d'ailleurs, Drag Race Belgique qui sort en ce moment. Tu connais forcément, mon cher Alexis, le Snatch Game. Oh mon dieu, oui. Alors, du coup, en fait, on va faire comme un Snatch Game, sauf que d'habitude, dans Drag Race, on s'intéresse en fait aux personnages, à la caricature de personnages. Fanny Ardant, c'est tellement romanesque, évidemment, de Paloma. Mais moi, en fait, je vais me concentrer vraiment pour le couscous sur les réponses. Donc, je vous explique le principe. Je vais vous donner un début de phrase et vous allez devoir estimer la fin de ma phrase. Vous allez devoir la compléter. Donc en fait, je vais vous laisser le temps de la réflexion et vous allez pouvoir prendre un petit papier si vous voulez pour noter vos réponses. Et en fait, si vous avez la même réponse que moi, vous remportez 3 points. Si vous n'avez pas la même réponse que moi, mais que la réponse me semble correcte, je vous donne 1 point. Et si vous n'avez pas du tout une bonne réponse, je vous donne 0 point. En mode, c'est une phrase connue? Ah non, c'est une phrase qui m'est personnelle. Je vais m'arrêter dans la phrase, à vous de la finir. Soit parce que vous me connaissez, soit parce que... Ouais, c'est un peu un blanc manger coco en fait. Sauf que là, le but n'est pas de raconter forcément la pire connerie, le but est de compléter au mieux la phrase. Ok. N'hésitez pas à prendre un petit papier, un petit crayon à côté de vous. Voilà, et petite précision aussi, vous n'avez pas le droit de donner 2 fois la même réponse entre vous. Si Alexis donne la même réponse que Léa, il devra changer. Et c'est la personne qui a remporté le moins de points à la première manche qui démarrera. Donc je demanderai d'abord sa réponse à Léa, ensuite à Chloé, puis à Alexis. Ok. Il y a 5 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez un petit papier, un petit crayon? Je pense que ça vous sera nécessaire, les amis. Oui. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Merveilleux. Et Chloé, on ne triche pas sur crapaud, hein. Ah non, t'inquiète, elle est collée à moi, mais t'inquiète. Léa, j'autorise, mais j'autorise pas Chloé. Je le dis. Je fais dans ma tête. Alors, première question. Le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment complété. Je vous laisse écrire, réfléchir. Qu'est-ce qu'à votre avis j'ai dit du jus des yaourts? Le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment... C'est mi-figue, mais en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Exactement. Je vous Mais envoie genre- ça là. Hop. J'ai envie de dire un truc, mais je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. C'est que ça devait être intéressant. Faut que ça fasse combien de mots? À peu près. Ah, tu termines la phrase comme tu veux. Ah, table. Tu peux lire, Aurélien, la phrase? Le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment... Je sens un peu de dégoût dans ta voix. Peut-être, peut-être pas, we don't know. Bah, vous le saurez très vite. Est-ce que vous avez vos réponses? D'ailleurs, à chaque fois que je vous demanderai votre réponse, je vous redirai la phrase et vous me la compléterez. Ok. Léa, est-ce que t'es prête? Bof. Hein? Comment fort, il y a dehors. Alors Bien. Léa, le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment... Dégueulasse. Chloé, le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment... Très léger en bouche. Alexis, le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment... Immonde. Alors moi, j'ai mis... Le jus au-dessus des yaourts, c'est vraiment un délice parce que j'adore ça, figurez-vous. Ah non. Donc du coup, bah, je vais donner 1 point à Chloé. Quelle Alors- honte. Alors, non seulement je trouve ça excellent, mais vous savez que c'est très bon pour la santé en plus. Moi, je bois le jus des yaourts. Ah mais moi, d'ailleurs, honnêtement, s'il pouvait y avoir plus de jus que de yaourt, ça me dérangerait pas bah, du je tout. Hein. donne. Ah non mais en vrai, oui. Franchement, J'ai failli dire dégueulasse, mais du coup, si quelqu'un a déjà dit le mot, on peut pas le répéter, c'est ça?
C'est ça, C'est mais ça. de toute façon, vous n'aviez pas ma bonne réponse Ok. d'une certaine manière. Bon. Mais moi, je trouve ça vraiment excellent. Et au lycée, je me rappelle quand tout le monde ouvrait son petit yaourt et à chaque fois, il jetait le jus dans l'assiette. Et moi, je buvais parce que voilà, la tienne est Mais tienne. je buvais. Et non, mais oui. Et je buvais ça à la tienne et tienne. Et tout le monde disait ah mais t'es dégueulasse et tout. Mais moi, grâce à ça, je vivrai plus longtemps que vous, d'accord? Bon, bah, du coup, je suis très mauvais à décrypter un peu. Je pensais que toi, t'avais un peu C'est un air que en la mode première phrase, Alexis. C'est que la première phrase, t'inquiète. Oui. Deuxième proposition. La dernière série espagnole que j'ai binge-watchée sur Netflix, c'est... Robert. Et j'ai mis 3 réponses en plus, là. Donc, Ah bah j'en ai 2. vous ne mettez pas 3 réponses, bien sûr. Mais Ah, je sais pas. La dernière série espagnole que j'ai quoi? Binge watché. Ça veut dire qu'il a tout regardé en presque une fois. Genre, tu sais, il s'est enfilé tous les épisodes d'un coup. ouais. C'est une façon Et très ça bizarre fait de le bien longtemps que je m'étais pas enfilé quelque chose d'un coup. Quel coquinou. Après le jus des yaourts, bien sûr. Je suis en train de mater la Hype House en ce moment. Ça me flaque de rire. Alors moi, qu'est-ce que je suis en train de regarder puisque ces séries-là, du coup, je les ai finies. J'avais fini Outer Banks, du coup j'étais dégoûtée. Il fallait que je trouve un truc et j'ai vu Vinny Hacker sur Netflix. J'ai fait ça c'est pour moi. Et je me suis retrouvée dans un truc du même style que Les Anges de la télé-réalité. C'est nul à chier. Mais putain, mais je me tape des vieilles barres. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Ouais. Oui. Alors, les gars, la dernière série espagnole que j'ai binge-watchée sur Netflix, c'est... Jane the Virgin. Espagnol, trop de balles. Mais c'est espagnol. Mais pas du tout, c'est C'est anglais. espagnol. Mais carrément pas, Mais c'est c'est anglais. espagnol. La madame principale, elle est espagnole. Oui, enfin, Madame juste principale. actrice qui est espagnole. Mais ils ont tous des noms espagnols. Chloé, la dernière série espagnole que j'ai binge-watchée sur Netflix, c'est... Windows Stress. Et Alexis, la dernière série espagnole que j'ai binge-watchée sur Netflix, c'est... Élite. Ouais, j'ai pensé à Elite aussi. Alors, vous n'avez pas du tout la bonne réponse. Ah bon? Alors la série de Leia, je la connais même pas, comme ça au moins on est clair là-dessus. Elite, c'est pas la dernière série que j'ai binge-watchée sur Netflix. Surtout pas la dernière saison. Si on s'était arrêté à la saison 3, Alexis, t'aurais largement eu 3 points, mais pas Ah là. non. Et Chloé, Windows Stress n'est pas sur Netflix. Et en plus, Oupa Next, le reboot, n'est pas encore sorti en France, à part le premier épisode. C'est vrai qu'il y a un Et c'est reboot. sur Salto qui n'existe plus. Donc voilà. Alors non, en fait, les séries, et je vous les recommande, c'est Chaque fois qu'on s'est aimé, avec celle qui joue justement dans Elite, Cayetana. Ah. Excellente série, vraiment très très belle série, je trouve. Beaucoup de fesses, mais j'aime beaucoup. Je crois, j'ai pas entendu les gars. Chaque fois qu'on s'est aimé, Même c'est avec qui? avec la nana de Cayetana de Elite Ah oui, j'ai vu la bande-annonce. et Marco Mancini. Alors lui, comme par hasard, j'ai retenu son nom. Hein. Sinon, j'ai regardé aussi Philo Sapere Audi, qui raconte en fait une première année en fac de philo, et c'est super intéressant. Moi qui déteste ça pourtant, et bah vraiment j'ai adoré, je vous le conseille. Et Smiley, qui est une série LGBT. Ah bah ouais. C'est espagnol, genre. Ouais, les trois là, Ah, je savais le pas. son. D'ailleurs avec Philo et Smiley qui sont avec le même acteur dans les deux séries. Vraiment, je vous conseille ces 3 séries-là. Chaque fois qu'on s'aimait, Philo, Sapere, Audi et Smiley, parce que vraiment de très très bonnes séries. Beaucoup d'amour, beaucoup de fesses aussi. Mais mais voilà. 3e question. Je me suis refait The Greatest Showman et curieusement, je suis tombé amoureux de... Complété. Attention, le curieusement a son importance, les amis. D'ailleurs, je vais vous copier-coller la question. Le curieusement a son importance. Ça veut dire que à la base, je ne regardais pas du tout The Greatest Showman pour ça, et je suis vraiment fall in love de cette chose, cette personne, de la suite de la phrase. Zac Efron n'est pas une chose, sinon je te tape. Alors, je trouve Zac Efron. Tant que t'as pas le nom des personnages, on fait comment? Tu dis ce qu'ils sont, non? Genre en mode ils représentent quoi? Le borgne, le gros, le nain. on va voir. Après, si c'est que ça, vous pouvez taper The Greatest Showman sur Google, ça me dérange pas, puisque c'est qu'un avis personnel, donc vous pouvez regarder et voir. Moi je pourquoi, regarde pour Zendaya et Zac Efron. cliquer. Je me suis refait The Greatest Showman et curieusement, je suis tombé amoureux de
Ah non, mais j'ai plus le nom, merde. Attends, ça a coupé. Heureusement Un que j'ai téléphone. pas dit de marquer sur une feuille, hein. Non, mais il a vu sur son téléphone. Alors, de Letty Lutz. Ok. La femme à barbe. Ah, Ah, ok. Ah oui, comment elle s'appelle l'actrice Qui est à la Settle. Qui est à la Settle. Voilà, c'est ça, merci. Avec This Is Me et tout. Chloé, Oui. je me suis refait The Greatest Showman et curieusement, je suis tombé amoureux de... Des frangins Wheeler, Zendaya et Aya Abdul Maiten 2. Ok. Et Alexis, je me suis refait The Greatest Showman et curieusement, je suis tombé amoureux de... je voulais dire aussi Anne Wheeler, mais du coup, je vais changer. Je vais dire Jenny Lind. Alors, encore une fois, vous êtes à côté de la plaque. Et ça va être Hugh Jackman. Non, mais celle qui joue sa femme, Michelle Williams. oui. Michelle Williams. Je Alors, connais pas. pas précisément de Michelle Si, Williams, Michelle Williams, elle a fait plein de mais- trucs, attends. de la chanson Ah, mais oui, en Tightrope plus, elle de est marquée Michelle dans le- Williams. La chanson Tightrope où Elle elle... joue dans Shutter Island, dans Venom. De... Donc, La je Christophe. suis pas tombé réellement amoureux de Michelle Williams, mais de la chanson où elle danse avec les rideaux, qui est pourtant Ah oui. loin d'être une chanson extraordinaire. Mais je vous avoue qu'en revoyant la scène et la chanson, je l'ai trouvée absolument incroyable et je l'écoute tous les jours depuis. Donc la chanson Tightrope de Eh ben, Michelle tu sais Williams et quoi ou Michelle Williams, j'acceptais. J'ai du mal à parler. Et bah, le passage là, je l'ai vu une fois sur TikTok et genre c'était marqué. Tu sais, le passage où elle danse et en fait, à un moment, il y a l'ombre et il y a un moment, il y a coup de vent et il y a plus l'ombre. Ouais. Et du coup, elle se retrouve seule. Et bah, j'ai vu un TikTok et genre c'était totalement réel. C'était en mode quand tu dois fermer un bouquin, c'est exactement. Ou quand tu finis un bouquin, c'est exactement la même sensation. Genre, t'es tout à fond et par contre, quand tu le fermes, tu reviens à la réalité et tu te rends compte que t'es solo. Ah ouais, non mais vraiment... Ah, mais je te jure. Mais je Léa qui pouvais est pas y bien là avoir- pour rappeler le célibat de Chloé, hein, vous remarquerez. Mais non, mais oui, c'est vrai que c'est la fin de la scène de la chanson et elle est absolument magnifique. Et voilà. En tout cas, Mm. pareil, The Greatest Showman, évidemment, à voir. Attention, 4e question. Alors là, je peux accepter davantage de réponses, je pense, puisque moi j'ai mis ma réponse, mais étonnez-moi. Excusez-moi, quelqu'un se souvient de compléter. Oh, Soyez bon. Hein. Je sais. ok, c'est bon, j'ai. Attendez, je vous copie-colle quand même la réponse. Alors, si, je pense que je pourrais mettre quand même 3 points. Si vous me donnez quelqu'un dont je ne me rappelle absolument pas, je vous donne 3 points. Ok? Ok. Ah, ok. Excusez-moi, quelqu'un se souvient de... Madame Olivry. Punaise, 3 points pour Léa, clairement, je vous le dis. La fameuse prof de SVT qui disait « Elle est sexy !» C'est elle que je disais en off, justement. Là tu tapes fort, Léa. Chloé, excusez-moi, Oui. quelqu'un se souvient de... Quelqu'un se souvient de qui a pris les piles de la télécommande? C'est une référence à Madame le Maître. Oui. Je prends 3 points là-dessus. Oui. Et Alexis, excusez-moi, quelqu'un se souvient de... Hugo Posey. En fait, bon, 3 points aussi, là, les amis. Alors- les piles de la télécommande, franchement, iconique. Non, il a dit qu'il a fait son retour, mais il est reparti. Ah bon. Il a Bonjour. fait bonjour, au revoir. Oh, c'est Alexis qui avait mis ça dans ses notes sur Insta. J'arrive sur YouTube. Voilà, c'est ça. J'étais mort de rire en voyant tes notes, vraiment, j'en pouvais plus. Alors moi, j'avais mis, excusez-moi, quelqu'un se souvient de Valérie Pécresse. Oh, Oui, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Ben, j'ai. Morning Glory. Non mais Si, on ouais, pourrait faire une j'ai vu. émission entière sur Valérie Pécresse, d'accord? Ah, je pourrais faire une émission entière sur Quotidien. Bonjour les jeunes. Ils avaient fait, je me rappelle, Quotidien, ils m'avaient fait, qu'ils avaient fait un N'oubliez pas les paroles. Et genre, fallait compléter ce que Pécresse, elle disait. Et genre, ils avaient foutu le générique, les oh. Et genre, t'avais tout le monde qui jouait. T'avais les invités et tout. Des fois, t'avais les ministres. Mais je me tapais des barres. Ah non mais... Mais je te jure, mais à me pisser dessus. Non mais quand elle avait fait son zénith là avec le vous m'avez manqué mais oh mon le dieu. fou. Ah non mais
C'est pesant, barres, insupportable. des barres de rire, vraiment, mais franchement, faudra qu'on fasse une manche spéciale sur Valérie Pécresse, quoi. Quand elle quitte le salon de l'agriculture, je vous laisse, je vais m'occuper de l'Ukraine. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Et alors, truc moins drôle, parce que c'est aussi pour ça que je voulais parler d'elle, ça m'envoie à un documentaire de Must qu'on a sorti avec Maëva Denis, que je vous invite à aller voir grandement. Mais Valérie Pécresse avait quand même parlé une fois dans l'Assemblée de démarier les couples homosexuels. Donc bon, Wow. on rigole, mais on sait de qui on parle quand même. Elle est sérieuse. Et dernière phrase, les amis. Événement, 2 points. Je me suis fait follow sur Insta par... Alors, interdiction de me dire vos noms d'utilisateurs Insta, puisque je ne prendrai pas. Là, on parle d'une c'est pas une célébrité, mais c'est quelqu'un qui pourrait gagner à être moi, connu, je on va sais. dire. Je sais. Alors, en tout cas, Je sais. si vous n'avez pas ma réponse, mais que vous avez une réponse quand même importante, je prendrai 3 points. Par qui tu te fais follow sur Insta? Follow et non follow back, attention. Attends, toi tu follow ou la personne te follow? La personne me follow. Je me suis fait follow par. Et genre, c'est réel. Genre, c'est vraiment follow ou en mode c'est pas vrai? Non, c'est vraiment vrai. Hein. Ah merde, moi j'allais dire un truc, mais c'était pas vrai. Je sais que j'aime bien Rocco Siffredi, mais quand même. Non, tu vas biper, mais j'allais dire par Désolé, J'ai aucune idée. il m'a bloqué, donc ça m'étonnerait. C'est pour ça. Merde, attends. Déjà, tu l'aurais su très vite, je pense, et j'aurais bandé. Toi, tu t'es fait follow par qui? Alors, c'est inattendu, et de toute façon, vous ne le connaissez pas. Ça, c'est clair et net. Mais, pourquoi pas, vous avez vos chances. Il fait des TikTok? Non, en tout cas, il est pas réputé pour ça. Est-ce qu'il est certifié? Je crois pas. En fait, il est connu. Enfin, il est connu. Oui et non. Parce que il y a eu un événement autour de ça, pour pas dire autour de lui, le week-end dernier. Ah, hein? Week-end. Oh non. Bah, je peux pas vous le dire, mais faut non. me donner vos réponses. Je pense Attends, qu'Alexis peut avoir la ref. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'est sa date du week-end dernier. Mais je crois que j'ai. À moi, ça date du week-end dernier, je vous le dis. Alors, pas au moment de la sortie de cette émission, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Il va me les falloir avant qu'on passe au dessert. Oui. Tu voudrais pas, On toi? est là, quoi. T'inquiète, mais moi j'ai pas du tout. C'est un BG. Oh. Voilà, je peux vous le dire. Et il est techniquement réputé pour ça. Ok, je crois que j'ai. Ah si, je vois ce que... Si, je crois savoir. Interroge les que je... Alors moi, c'est pas un BG que j'ai trouvé parce que j'avais Mais trop attends de qu'il faire. pose la question. Ce n'est pas Michelle Williams. Non. On arrête avec. Événement, je me suis fait follow sur Insta par... Énergie reine. Alors, figurez-vous que c'est plutôt vieux, mais c'est vrai. Donc Léa a 3 points déjà. Waouh. Je sais. Est-ce que j'ai regardé tes pas faux? J'étais sûr. Mais Ah genre faut que toi tu follow pas? Non. Bah si, je peux, mais bon, à la base, la personne qui me follow d'abord, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Chloé, événement, je me suis fait follow Insta par... Le top 8 Mister France 2023, Paul Gélin. C'est une excellente réponse de Chloé. Oh, Et Alexis, oh événement, je me suis fait follow sur Insta par... non. Ah, j'allais dire Julien Berthe. Non, je ne me suis pas fait follow sur Insta par Julien Bert, mais par le top 8 Mister France. Effectivement. Mais attends, mais envoie son Insta en fait. C'est Mister France Pays Basque. Je t'envoie ça tout de suite. Alors, je t'envoie ça, Alexis. C'est pas que je veux pas vous envoyer les films, mais bon, voilà quoi. Alexis first. Voilà. Bon, Gros BG. en attendant que Alexis mate, je vais faire les points. Waouh. T'as vu, hein? Ouais, franchement, C'est du lourd. il méritait de gagner. Ouais, et en tout cas, il a gagné mon cœur.
Et peut-être ton cul. Ah ouais, oh, ça, il y a des chances. Comme le pompon sur le manège. Voici les scores avant de passer au dessert, chers amis. Léa est à 7 points, Chloé à 9, Alexis à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alexis aura la main sur le dessert, comme souvent. Alexis, comme souvent. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il est en train de guetter le Insta de Paul, attention. Hein. Nuance, ça n'a rien à voir. Chloé est à 9 points, donc elle aura ensuite le droit de choisir pour la seconde fois. Et Léa prendra ce qui reste. Mais Léa sera très forte. Je vous propose, les amis, qu'on passe au dessert. Pour ce dessert, je vous propose un café gourmand. Oh, c'est joliment dit. Oh, c'est bon. Alors, le principe est très simple. En fait, vous y avez déjà joué sous le nom d'une manche que vous adorez qui s'appelle la grande fourchette. La grande fourchette. Oh, oui. j'en étais sûre. Alors, c'est pas tout à fait comme la grande fourchette, mais c'est un peu le même principe. En fait, la grande fourchette était déjà très très dure dans les experts. Là, c'est pire. Ok. Wow. Alors en fait, je vous explique. Il y a 3 thématiques. Donc vous allez pouvoir Alexis choisir en premier, Chloé en seconde, Léa en dernière. Le principe est simple. Je vais vous poser 3 questions chacun pour votre thématique. Chaque réponse est chiffrée. Et je ne vous donne aucune fourchette. C'est open bar. Et le truc, c'est que il faut avoir le moins d'écart possible entre la réponse que vous allez me donner et la bonne réponse. Vous allez accumuler, en fait, si vous voulez. On va faire un exemple. Si par exemple, je vous dis quel âge j'ai et que vous me répondez tu as 15 ans. Et bien dans ce cas, étant donné que je vais avoir 21 cette année, vous avez mis 6 points en trop, donc je vais mettre 6 points. Si Léa, par exemple, me dit t'as 20 ans et que je vais en avoir 21 cette année, elle a 1 point. C'est Léa qui a l'avantage. Est-ce que vous comprenez du coup En fait, il faut vraiment être le plus précis possible. Voici les thématiques sur lesquelles je vais vous interroger. Il y a 3 thématiques ce soir. Thématique numéro 1. Le César de la meilleure actrice est attribué à Virginie Efira. Oh mon Dieu, ma femme. Thématique numéro 2. Le César de la meilleure actrice est attribué à Valérie Lemercier. Oh. Au thématique numéro 3, le César de la meilleure actrice est attribué à... Moi. Marion Cotillard. Oh, j'ai été... Je vais donc vous interroger sur ces actrices-là et leur parcours, notamment dans les films césarisés. Ok. Alexis, Virginie Efira, Valérie Lemercier ou Marion Cotillard. Alors, je vais choisir Virginie Efira parce que j'ai vu pas mal de trucs sur elle ces derniers jours. Alors, Virginie Efira, je suis amoureux d'elle. Hein. Moi, je vous le dis. Elle est tellement incroyable. Est incroyable. J'ai vu cette semaine d'ailleurs Revoir Paris, le film dans laquelle elle a obtenu son César du meilleure actrice. Vraiment pas volé ce César. Je vous jure, incroyable film. Courez le voir. Film très important même d'ailleurs. Magnifique. Magnifique, vraiment. J'ai passé un très bon moment en le regardant. Alors, oui. On a le droit au digestif après? Et non, parce que je n'ai pas assez d'argent. Oh, j'ai du Jet 27 et de la tequila si tu veux, je peux en ramener. Alors moi j'ai du sirop de grenadine et du jus d'orange. C'est de ça que je sens bien. Est-ce que t'as du citron et du sel pour faire un petit ecpaf? Et non. Oh, j'ai du poivre par contre, ça arrive de piquer un peu. Ah, c'est pas grave, on fera avec. Alexis, première question pour Virginie Efira. Depuis 2020, dans combien de films Virginie Efira a-t-elle joué? Oh non. Depuis 2020, on est mars 2023. Il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. Je vais dire, allez, les artistes, ils font, je sais pas, 2-3 films par an. Je dirais 6. La bonne réponse était 9. Tu mets 3 points. Ça va. Ça va se compliquer après, je te rassure. Combien de Césars a remporté le film Revoir Paris, dans lequel Virginie Efira, je l'ai dit tout à l'heure, a été sacrée meilleure actrice il y a quelques semaines? Pardon. En plus, j'ai même pas tout regardé, mais je sais que je crois que j'en ai vu 2 au moins. Mais attends, non, c'est pas ma réponse définitive. Je dirais 4. Le film Revoir Paris, encore une fois, allez le voir, a remporté un seul César, et celui de Virginie Efira,
pour meilleure actrice. Alors, il y a quand même quelques incompréhensions dans cette cérémonie des Oscars, déjà parce que Revoir Paris méritait beaucoup plus, et puis surtout Simone, le voyage du siècle, qui a remporté, je crois, un César, celui du meilleur décor ou du meilleur costume, costume, je crois. Ouais. Mais vraiment très très mal payé cette histoire. Moi, j'ai adoré Simone. Hein. Ouais, non, franchement, c'est dommage. Ça te fait 3 points malheureux en plus. Et dernière question, alors là, ça va être une question folle. Virginie Fira a joué la sœur Benedetta. Pareil, si vous n'avez pas vu ce film, courez vite, bon, allez le voir. Allez le voir, voilà. Et elle avait été nommée pour le César de la meilleure actrice l'année dernière pour Benedetta justement, mais c'est Valérie Lemercier qui l'avait eu pour Aline. Et donc c'est inspiré d'une histoire vraie, d'inspiré de faits réels, de la vraie sœur Benedetta Carlini. Et en quelle année est morte la vraie sœur Benedetta Carlini? Mais je sais même pas. Le film, t'as le droit de dire dans lesquelles années ça se déroule, le film? Du tout. Vous allez tous être confrontés à une question vraiment saut de l'ange. Je vais dire, elle est morte. J'ai pas envie de dire trop récent, mais pas trop vieux. J'ai envie de dire allez, en 2000. Sœur Benedetta est morte en 1661. Oh 3 points malheureux, plus 3 points malheureux, plus 339 points malheureux. Ah la vache. Alors, les filles, et notamment Chloé pour commencer, pour battre Alexis, il faut faire moins de 345 points. Ok. Alors, merci Alexis déjà, et Valérie Lemercier ou Marion Cotillon? Moi je vais prendre Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, c'est le thème numéro 2. Léa donc partira ensuite sur Marion Cotillard. Vous savez que moi, si j'avais été Léa, de toute façon j'aurais pris Marion Cotillard parce que j'aime beaucoup Marion Je voulais Cotillard. prendre aussi. Et bah, vous voyez, tout le monde s'y retrouve finalement. Tout le monde s'y retrouve. Donc ça m'allait très bien. Et bah Tout le monde est finalement, content. voilà, j'aurais dû vous les attribuer directement. Est-ce que tu es prête, ma chère Chloé? Ouais, on va dire ça. Alors, Valérie Lemercier, eh bien, tout simplement, combien de films Valérie Lemercier a-t-elle réalisé? Attention, quand elle est passée derrière la caméra. Réalisée. Ouais. Je crois de mémoire, ça fait pas ultra longtemps qu'elle est réalisatrice. Je dirais 10. Alors, elle en a réalisé 6 en réalité. Elle est réalisatrice depuis 97 quand même, hein. Avec donc Quadrille, en 99 Le Derrière, en 2005 le très célèbre Palais Royal bien sûr, 2013 100% Cachemire, 2017 Marie-Francine qui est sur Netflix, allez le voir aussi, super drôle, et 2021 Aline, puisqu'elle a obtenu le César de la meilleure actrice pour Aline, mais elle a aussi réalisé le même film. Ouais, ok. Alors, tu m'as dit 10, la réponse était 6, tu mets 4 points, malheureux. Deuxième question. En quelle année Valérie Lemercier a-t-elle reçu son César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Visiteurs? Alors, Les Visiteurs, c'est quelle année? Putain. Oh. Putain, c'est quand Les Visiteurs? Elle est dure cette manche, hein. Oh, monsieur, il pas avec votre bouche. C'est des malades. Des malades. Merci la gueuse. Merci. Tu es un aileron, mais tu es bien bonne. Déjà, moi, je savais pas qu'elle avait obtenu un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Visiteurs, hein. Je l'ai appris en travaillant sur elle, du coup. Tu me l'apprends. Si, moi, je savais. Par contre, c'est en quelle année, Les Visiteurs? Je crois que c'est début, on va dire 2001. Alors, 2001, nous dit Chloé. Le film est sorti en 93 et donc l'année suivante, c'était en 94. Bon, c'est pas aussi vieux que ça. Ça fait donc 7 points malheureux pour Chloé. Dernière question. Valérie Lemercier a donc joué Aline Dieu, film pour lequel elle a obtenu le César de la meilleure actrice. Aline Dieu, librement inspirée de la vie de Céline Dion. Pareil, si vous n'avez pas vu ce film, vraiment, allez le voir. Mais en quelle année est née Céline Dion?
Oh, Euh... 1964. C'était 1968. Chloé passe devant Alexis. Oh, Alexis est wow. hors de course. c'est Et- ciao. Et là, Chloé a fait fort quand même. Ouais. Alors, Léa, pour battre Chloé, il faut que tu Mhm. fasses sur Marion Cotillard moins de 15 points malheureux. Ah, Ça va être compliqué. Je vais pas te mentir, Oui. mais c'est possible. Marion Cotillard, est-ce que tu es prête? Marion Cotillard. Ah bah c'est un compliment, merci. Oui, non, je suis d'accord, franchement. Donc, je vais t'appeler Marion Cotillard maintenant, d'accord? Ok. Marion Cotillard, combien de prix as-tu remporté pour ton rôle dans La Môme? Magnifique film. J'espère que vous l'avez vu, celui-là, c'est un classique. Quand même. Oui, ouais, oui, je oui, l'ai oui. vu, mais je crois qu'elle l'a pas vu. Ah, bah, Il y a Léa, longtemps. extraordinaire, Léa, vraiment. Je le regarde. Mais non, parce que Léa ne l'a pas fait. Ne l'a pas vu, elle l'a fait, justement. Elle était... Oui. Pas besoin Oui, d'aller c'est au vrai. cinoche, je suis La Môme, d'accord? C'est la môme des experts et de l'auberge. Flavio, Alexis. La Môme 2, le retour d'Edith. T'as la ref, j'espère. J'ai pas la rêve. Aïe, 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 aïe. Drag Race, toujours, avec Paloma dans le... Attends quoi, Ah putain, je m'en rappelais pas. La Môme Attends, 2, mais- le retour moi, ça- d'Edith. J'ai toujours de champagne Mais sur si. moi. Voilà, c'est surtout ça. Je crois que ça me dit quelque chose, mais moi ce qui m'avait marqué c'était vraiment Fanny Ardant quoi. Mais vous êtes homosexuel quand même. Oh, j'adore les homosexuels. C'est toujours ça tellement romanesque. Je pense que ça va être ma pancarte pour la Pride. J'adore les homosexuels, C'est c'est quoi tellement romanesque. Je crois que je vais le mettre dans mes notes. Ah non mais je pense que moi je vais le mettre dans ma pancarte. Sinon du coup je l'avais envoyé à Chloé aussi, mais les brunes ne comptent pas pour des burnes. Ça j'aimais beaucoup. Ouais. Alors Marion, combien de Euh, prix as-tu remporté pour ton rôle dans La Môme? Je dirais 5. Aïe. Ah. Marion Cotillard a remporté 23 prix. Ouais. Alors, accrochez-vous. Elle a remporté un African American Film Critics Association, un Boston Society of Film Critics Award, le festival du film de Cabourg, un Sanyo Film Fest, le Kansas City Film Critics Circle, le Los Angeles Film Critics Association Moi, je pensais Award. que c'était les. Elle a Oui. remporté 2 Energy Ciné Awards. Alors, à l'époque, il y avait des Energy Ciné Awards, ça déjà fallait le savoir. Un Palm Springs International Film Festival, un Satellite Award, un Seattle International Film Festival. Elle a remporté un BAFTA, un Boston Society of Film Critics Awards, Voilà, bon. le César. Une étoile d'or du cinéma français, un International Online Cinema Awards, un Golden Globe, un Lion, Yeah. un Ouais. Los Angeles Film Critics Award Association encore, un prix Lumière, l'Oscar évidemment, la consécration, un prix du Cercle des critiques de films de Londres et un Vancouver Film Critics Circle 23. Ouais, mais t'aurais précisé tout ça, j'aurais trouvé. Hein. Bah c'est sûr puisque t'aurais compté en même temps que je le dis. Oui. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chloé a déjà gagné cette émission, mais on va quand même aller au bout. Je vous propose quand même, pour l'honneur. Marion Ouais. Cotillard s'est fait connaître dans quel film? Je vous l'apprends pas, j'espère. La saga Taxi. Bah oui, quand Et en même. quelle année est sorti le premier opus de la saga Taxi? 96. C'était en 98. J'étais Et, presque. et Marion a été nommée meilleur espoir pour le film-là en 99. Mon enfance taxi. Nommée seulement, hein, pas... J'avais un de mes tontons qui était ultra fan et on regardait ça sur les cassettes. Ah mais c'est incroyable Taxi. Le- Je me les suis refait là le 3 et le 4 cette semaine aussi encore. Par contre, le 5 est claqué au sol. Ah, ça fait pas partie Ça du... fait On en pas a parlé la avec semaine dernière d'ailleurs dans l'auberge, mais pour nous ça fait même pas Il y en a, partie il y en- du il y en- truc. il y en a. Mais oui, c'est ça. Genre, il y a plus rien à voir. Exactement. Mais non mais c'est nul. Et dernière question pour Marion. Tu deviens Cléopâtre en 2023, je ne te l'apprends pas, dans l'univers d'Astérix et Obélix, mais tu succèdes à combien d'autres actrices qui ont joué Cléopâtre dans un Astérix et Obélix? Oh, attends. C'est pas très je compte. compliqué. hein. Bah, il y en a eu combien? C'est le 6ème, celui-là, 5ème? Oh mais ça veut pas dire qu'il y a eu des Cléopâtres à tous les Je Astérix et Obélix. Je sais.
Pas dans le premier. Il y a eu Dans- Astérix Obélix contre César, Mission Cléopâtre, Mission les Cléopâtre, Jeux c'est- Olympiques au service de Sa Majesté et celui-ci. Moi, je dirais 2. Et Je dirais- il en manque pas un dans tout ce que j'ai dit? Non. Moi, je dirais 3. Moi, je dis 2. Moi, Eh je bien, dis 3 aussi. Il y en a eu qu'une et c'était évidemment l'indétrônable. Monica Monica Bellucci. Bellucci. Et oui, il n'y a eu qu'une Cléopâtre avant, Ouais. avant Je Marion pensais y aller Cotillard. aussi dans les Jeux Olympiques. Et bah moi aussi, mais je suis Ouais. allé voir et pas du tout. Ah ouais. Bah en, Bon, tout moi, cas, j'étais- en tout cas, il me semble pas. Mais je suis allé voir et vraisemblablement non. Ou alors elle n'était pas mentionnée au casting, mais voilà. Bah écoutez les amis, c'est une fin d'auberge, c'est une fin de service et je crois que Chloé gagne indiscutablement Bravo. l'émission de ce soir. Indiscutablement, encore que puisque Léa était pas très loin avec 22 points quand même. Ouais. J'ai le droit à un petit bisou. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir été pour ce service avec moi de l'auberge. J'espère que vous reviendrez me voir quand même. Ouais. Oui. Ah, On fait ça me d'autres rassure. plats, ça me Exactement, bah oui. Exactement. Je vous fais plein de bisous les amis, passez une bonne fin de soirée, une bonne semaine évidemment. Et d'ici là, évidemment, pas de sexe sans latex, même dans l'auberge, ça bouge pas. Bisous tout le monde, salut.